Oh my God, c'est correct. Bonjour, on est le 6 novembre 2025. Je vais dire 2027. Qu'est-ce qui se passe? Il va faire beau, il va pleuvoir, whatever. Ouvrez votre fenêtre, vous allez le savoir. Sybelle, bonjour. Salut! Ouf, grosse émission. Gratuitement. En plus. En plus. On vous appelle pas pendant le souper. Voulez-vous contribuer à l'émission de Cube? Non, rien, gratis. On est Vous avez généreux. juste à peser sur 99,5. Ben oui, pas l'autre, là, où c'est plate, où c'est woke. Tout le monde s'en va. T'as vu l'autre, ce qui se passe? Ouais. Tout le monde fuit. Ouais, je Parce sais. que les valeurs... On en parlait hier dans le podcast payant. Sans dire... Ah oui, c'est vrai? Non, mais tu sais, quand on niaisait avec Stéphanie, mais ça, c'est juste les gens qui payent qui ont accès à ça. Les coulisses. Des extras. Uh-huh. Il y a, à midi, on aura le commissaire à la lutte contre la corruption, Vincent Richer. Il y a un rapport annuel sur la lutte contre la corruption. Puis on va évidemment... Devinez quoi? Si vous étiez à ma place, quelle question vous poseriez? 1-877, c'est quoi? 827-2346. Je ne sais pas. C'est ça. OK, c'est parfait. Parce que là, devinez sur quel sujet on va s'attarder légèrement. Un sujet qui coûte cher. Genre qu'il a fallu la vérificatrice générale pour relancer l'enquête parce que l'UPAC n'a pas été capable de le faire. Sur Satlic, sur les qui nous ont, avec notre argent, pour nous offrir un service. Bien comme il faut. Sans correct. lubrifier le passage. Ouais. Ça va être drôle. Mais là, attendez, Philippe Richard Bertrand, il est où, Philippe Richard, aujourd'hui? Il donne une conférence. Ah bon, et ça passe avant nous, ça? Écoute, il nous a quand même demandé si on pouvait déplacer des petits trucs, mais c'était pas vraiment possible. Non, on ne déplace rien. Une conférence, ah oui, je suis curieux de savoir à quel sujet. Je sais pas. Là, il y a les PME. Et là, il y a le gouvernement. Puis ça prend des subventions pour les PME, mais pas les multinationales. On l'aime. Ben oui, on tu vas y l'aime, aller, certain. toi? Ben, je vais y aller. Je vais être en arrière. On l'appelle en direct. Je vais être en arrière pour ceux qui ont... La pom-pom girl. non, tu vas faire les langages des signes. Exactement. La traduction, tu fais ça, toi? Là, je l'improvise. OK. Et donc, Mariana Mazza sera avec nous vers 11h moins 10. On a vu son spectacle. L'as-tu vu, toi? Non, maudit, je veux le voir. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je sais, j'ai hâte de le voir. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Tes soirées? Mes soirées? Ouais. Ben, il m'a dit que ces temps-ci, j'écoute avant le crash. Ouais, ça ressemble à ça. Il trouve ça plate. À chaque fois que tu me poses une question, t'es déçu de ma réponse. C'est un numéro, on s'en fout. Mariana Mazza est en tournée pour son 3e spectacle solo Foie gras, mais on a prévu une entrevue, je pense qu'il va plaire à Mariana. Elle et moi, on a un drôle de rapport. Comment ça? On a un drôle de rapport. Elle était venue au Franc-Tireur. Elle était là au pilote pour Le Monde à l'envers, auquel j'avais participé. Je voulais pas travailler sur cette émission-là, pour toutes sortes de raisons, mais j'avais participé au pilote. Et elle était là, puis ça avait été un peu drôle. Puis tu sais ce que je veux faire, je l'ai dit, là, mais on va chacun prendre un test d'urine ou une prise de sang. Ouais. Pour savoir d'où elle vient, cette femme-là, qui a aujourd'hui 35 ans, qui est peintre aussi. Mais bref, elle sera avec nous, Mariana, vers 11h moins 10, puisque Philippe Richard Bertrand n'est pas là. On en profite, on va prolonger le temps pour l'entrevue. Et aussi, attendez de voir ça à 10h. Si vous êtes tanné, Sybelle vous a proposé des options là, pour pour se déplacer. Pour vous déplacer. Des véhicules, toutes sortes de véhicules. Ouais. Hein? Il y avait la trottinette. Oui, il y avait le gyro-roue qui est bon, et c'est ça. Il y avait la trottinette super qui va à 445 km/h. Il y avait le Jetson One, qui était ce petit hélicoptère fait une place avec lequel tu peux te déplacer comme ça dans la ville à 100 km/h. Après ça, on est allé dans la DeLorean. Exactement, dans Back to the Future. Il y avait le Overboard aussi, la planche électrique. Ça, c'était les années 80. Ouais, on est rendu en 2025. Vous allez avoir des surprises. Frankie Zapata, inventeur d'aéronefs personnels et président-directeur général de Zapata, évidemment. Mais il y a 4 modèles. Et c'est
fascinant à voir. C'est fascinant. Là, on n'est plus dans la science-fiction. Là. On est dans la haute technologie réelle. Il est, je pense, à Las Vegas présentement. Oui, c'est ça. Il est aux États-Unis. En tout cas, il s'en va à Las Vegas s'il n'est pas encore arrivé parce qu'il va ouvrir quelque chose là-bas. On va pouvoir utiliser ces engins volants. Parce que là, c'est ça. Moi, je vous ai dit, hey, c'est difficile, l'Overboard, la DeLorean. Bon, on est dans la fiction. Non. C'était une fake news, mesdames et messieurs. Hein? Ça existe pour vrai. Ouais. Alors ça, c'est ce qui s'en vient à l'émission. On veut vous proposer ce matin un spécial gros dégueulasse. Là, on a l'image. Ça, c'est Rézère, un dessinateur français. Jean-François, on l'a dessus? Merci. Gros dégueulasse. Ça, c'est l'image que je veux que vous gardiez toute la journée. Quand on parle d'un gros dégueulasse, ayez l'image de Rézère avec le gros dégueulasse. Ceux qui nous suivent à la radio, c'est un gros qui est en culotte où il y a une couille qui dépasse, une tache de pisse. Il fume une cigarette avec une odeur personnelle douteuse. Une hygiène personnelle douteuse. Ça, c'est une petite barbe. Ça, c'est le jour où j'ai vu ça, c'était les années 80. Là, j'en ris encore parce que c'est l'image pour moi du gros dégueulasse. Ben d'accord. Puis malheureusement, il existe gros dégueulasse. Qui existe, hein? On ne mettra pas de nom parce qu'on ne veut pas se faire poursuivre. Mais il y a des gros dégueulasses. Proposez vos gros dégueulasses au 187 Cube Radio. Je les lirai pas, mais on va rire. Non, oui, ça peut être ça. Qui est accusé d'horreur, entre autres. Là, qui est vraiment pas de gêne, qui demande le respect des gens qui l'appellent, qui veulent de leurs nouvelles ou qui veulent une entrevue ou quoi, en les menaçant, les intimidant, en les insultant. Puis en fait, si c'est un homme qui appelle, il y a un autre comportement que si c'est une femme. Ça, en général, le gros dégueulasse se comporte comme ça. Il y a un petit fond misogyne, toujours. Vraiment. Puis, tout de suite, aller vers s'il y a insultes directes, c'est des insultes sexuelles envers les femmes, souvent, ou des insultes à l'intelligence. Il y a souvent ce rapport-là, homme-femme. Puis là, le gros dégueulasse, c'est pas nécessairement comme ça. Il peut être un bien bel homme aussi. Ben oui, parce que psychologiquement, il peut te faire bien mal, même s'il n'a pas l'air d'un gros dégueulasse. Alors, l'image de gros dégueulasse, c'est l'image intérieure des gros dégueulasses. C'est pas nécessairement l'image extérieure. Souvent, ils se présentent bien, ils sont presque propres de leur personne, mais en dedans, c'est un gros dégueulasse. Avec une couille qui sort puis une trace de pisse. Ben, tout le monde l'a en tête parce que j'en reçois plein. Tout le monde nous en écrit des types de gros dégueulasses. Donc, cette image-là, on l'a tous quelque part. On l'a vécu de près ou de loin. Et ce qui est aussi une norme du gros dégueulasse, c'est que lorsqu'il a été démasqué, il devient offusqué. Il est offusqué d'avoir été démasqué. Puis son ego. Je pense qu'on a tous un gros dégueulasse en nous. Moi aussi. Moi, j'ai un gros dégueulasse. Moi aussi. Mais à un moment donné, il faut que tu sois capable de dire il existe. Je le contrôle. Je le contrôle, puis je le mets sous vide quelque part où il ne dérangera pas trop. Ça se peut qu'il revienne à la surface. On a tous un gros dégueulasse. Même, il y a peut-être... Les femmes pensent qu'on a un gros dégueulasse en elles? Je pense, moi, comment je vois ça chez les hommes, le gros dégueulasse, pour moi, ça vient avec la perversion sexuelle souvent. Souvent, hein, ça passe par ça. Pour moi, c'est plutôt comme ça que je le vois, mais je pense que les femmes sont capables de grande méchanceté aussi, c'est certain. Mais comme tu le dis, il faut tous apprendre à le contrôler. Mais oui, évidemment que les femmes, on est capable d'être méchantes, puis d'aller peser où ça fait mal, puis de faire une torture psychologique, peut-être. Là, c'est plus comme ça c'est autre chose. C'est autre chose. Une espèce de sorcière. Ben, c'est parce que je pense que ça vient avec notre force physique a toujours été moins grande que celle des hommes, donc on doit se défendre autrement, même vis-à-vis nous, de femme à femme. Oui, clairement, là, tout le monde en a un. Aussi. Mais, c'est pour ça que des fois, les enfants sont méchants, puis on leur dit pas comme il faut absolument, jamais. C'est comme, oui, OK, on reconnaît que t'as de la méchanceté, canalise-la, apprends à l'utiliser différemment, utilise des mots, mais tout le monde en a une à contrôler, puis ces gros dégueulasses-là la contrôlent pas. Ben, c'est ça. Ce serait plus une sorcière qu'un gros dégueulasse. Mais... Attention aux sorcières, il y en a qui vont le prendre mal, parce que sorcellerie, ça peut être... prenez-le mal, je m'en fous. Là, moi, je suis pas... Moi, je suis plus là d'être cancel, puis que les gens soient outrés par ce que je dis. Je pense que je suis assez sain d'esprit pour pas déraper. Ça se peut que je dérape, mais je pense qu'il y a un centre à ça. Mais... Le gros dégueulasse, souvent, il disparaît ou il est atténué quand tu deviens père d'une fille.
Quand tu deviens le père d'une fille, là, tu te dis, attends une minute, là, je voudrais pas qu'on se comporte comme ça envers ma fille ou ma sœur. Alors moi, je vais revoir mon comportement. Mais il y en a qui ont un vide abyssal entre les deux oreilles et qui se remettent jamais en question. Pas d'honneur. Ouais. Puis là, ces gros dégueulasses-là, qui sont souvent cachés sous une apparence très jolie, ou qui ont l'air gros dégueulasses à l'extérieur, donnent souvent les leçons, se permettent de faire la leçon. Puis ça, c'est particulier. En général, là, ils traitent surtout les femmes de façon pas très sympathique. Mais c'est pas toujours vulgaire. Et c'est là où je trouve ça fascinant. Parce qu'un gros dégueulasse peut être raffiné. Il peut dire Madame, tu sais, presque poétique, là, genre Madame, vous êtes le néant. C'est joli comme insulte, c'est méchant. C'est méchant. Mais c'est pas particulièrement gros dégueulasse. Tu sais, il ne traite pas de salope ou de gros mots comme ça. Corps, ouais. Non, c'est ça. Vous êtes le nez. C'est presque poétique. Ça je trouve que c'est un bel effort. Ben, quand tu t'attaques à l'intelligence, tu donnes l'impression que toi-même, tu es peut-être supérieur moralement ou même de manière psychologique quand tu t'attaques à ça, quand tu sais trouver ce genre d'insultes-là qui sont dignes de l'imagination. Là. Alors, si je te traite de néant, Cybèle, ça veut dire, moi, je me considère comme la lumière. Ah, la lumière, un être complet, un être qui peut pas être déstabilisé, alors que moi, je suis un vide, un rien. Rien. Mais fait que c'est vraiment méchant, mais c'est ça couplé à autre chose. C'est pas la pire insulte qu'on a entendue. Mais... Il y a eu des comportements odieux qui ont précédé cette insulte. Mais ça, c'est particulier. Moi, je voudrais... On est là pour aider. On n'est pas là pour faire la chicane tout le temps. C'est vrai. C'est vrai, mais non. C'est vrai. Alors... Moi, pour les gros dégueulasses, je veux pas... mais est-ce qu'on a le logo prêt, Jean-François? Je vous propose de postuler pour un job de porte-parole aux producteurs de porc du Québec. Tu sais, allez-y. Je le sais que c'est une insulte aux éleveurs de porc du Québec que je traite pas de gros dégueulasses. Là. C'est juste un lien avec... quand on traite quelqu'un de gros porc... Le visage des porcs du Québec. De petits porcs, il y a des petits porcs. Il n'y a pas juste des gros porcs. Faisons pas dans la grossophobie. Il y a des porcelets. Merci, Jean-François. Non, mais il faut être capable de compléter notre pensée. Pas toujours facile, surtout pas avec la mienne. Mais, tu sais, alors, il y a des gros dégueulasses là, qui se comportent comme des porcs, mais qui sont parfois poétiques, parfois comme des porcelets, qui sont dégueulasses, gros dégueulasses à l'intérieur, sous une enveloppe très charmante. Faut vraiment se méfier. Mais ce matin, on a eu une expérience dans ce sens-là, puis on a eu tous la même réaction, hein? Ben oui, mais c'est parce qu'on regarde la personne qui raccroche, qui vient de se faire bardasser comme ça au téléphone, et parce que, entre guillemets, c'est son travail d'aller poser des questions puis de parler à ces gens-là. Elle a presque trouvé ça normal, en un sens où, en fait, c'était presque internalisé comme quoi ça va arriver. Ça va arriver que des fois, des gros dégueulasses vont me parler de même. Puis écoute, mais on a vu qu'elle était quand même sous le choc. Oui. Mais les gros dégueulasses font pas ça avec les hommes. En général, les gros dégueulasses, c'est... Attends, je vais y réfléchir. Ce sont des gros dégueulasses. Ils s'attaquent à plus faible qu'eux. Ça, je pense qu'on peut statuer là-dessus comme une caractéristique commune. Mais en tout cas, c'était juste une parenthèse ce matin. Attention aux gros dégueulasses. C'est juste moi dégueulasses. qui trouve qu'il y a des gros dégueulasses. Non. Souvent qui ont l'air charmants, souvent qui, à l'extérieur, ont l'air de gros dégueulasses. C'est ça. Et qui sont à la hauteur de leur réputation. Tu dis qu'il faut s'en méfier, mais c'est parce que des fois, c'est difficile de les voir venir. Puis tu sais, comme tu as dit tantôt, vous êtes le néant. OK, mais ça dit une fois, OK, mais à répétition, ceux qui font de la torture psychologique, ceux qui reviennent régulièrement, qui nous disent ce genre de méchanceté raffinée-là, si tu veux, ça vient jouer dans la tête. Puis ils le savent, ça. Peut-être un petit mea culpa, peut-être une petite réflexion, peut-être une petite thérapie. J'y souhaite un petit karma de marde. Ah, ça, c'est pas joli. Ça, c'est gros dégueulasse. C'est ma grosse dégueulasse à moi. On revient après ça.